Ok, très bien. Hana Bartita, c'est ça, Batchita. Batita. Les bêtes Hadad. Très bien. Alors, on s'est arrêté, Maseret Shuma, Dafka, Famud Rishon, à la Mishnah, Matnitin. בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר, או סמוך לו, בין לפניו ובין לאחריו. Tous les jours, on prélevait du misbéach les cendres. On appelle ça Trumat Hadeshen. Donc après, nous allons parler de Trumat Hadeshen. D'accord, puis on verra plus tard la chita de Tosfot. Très bien. Alors, Becholiom Tolmin etAmisbéach, tous les jours, donc, il y avait ce Trumat Hadeshen là qui se faisait Bekriyat Hagever. On verra plus tard dans la Gemara à Mouchini à quoi correspond Kriyat Hagever. On verra une mahloket. Est-ce que c'est entre Rav et Shila? Est-ce que c'est Tarnegol, Kriyat Tarnegol, au son du cocorico, quoi? Ou bien lorsqu'un homme il proclamait le réveil, d'accord? Voilà. Kriyat Hagever. Donc, il est en samouchlo, ou bien un peu avant ou un peu après, proche à ce moment-là, que ce soit un peu avant ou que ce soit un peu après. À ce moment-là, qu'on faisait tout le Hadeshen toute l'année. Par contre, Yom Kippourim, mais Hassot. Yom Kippour, eh bien, on fait à partir de Hassot. On verra pourquoi. Parce que, en fait, on verra pourquoi. On rentrera dans les détails dans la Gemara, mais juste ici, Yom Kippour, comme on jeûne, alors il y a la Khulsha du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est faible, enfin, voilà, plus faible que d'habitude. Et donc, c'est pourquoi on devance la Trumat Hadeshen. D'accord, on verra, est-ce que c'est lui-même qui fait Trumat Hadeshen ou bien c'est un autre Kohen. C'est les fatigués. Laisse-le dormir correctement. Mais il ne dort pas. Tu n'as pas compris qu'il ne dormait pas, Kohen Gadol. La veille, il ne dormait pas. Ah oui. Au Yom Kippourim et Hassot. Au Bergalim, par contre, quand c'est les fêtes, Shlosh Regalim, mais Shmora Rishona, eh bien, on faisait le Trumat Hadeshen depuis le premier tiers de la nuit. Comme ça, il dit Rashi, Bergalim, Hach, Shehaïta, Azram, Lam Israël. Non, c'est le Rashi d'avant. Shi, Bishlishita, Laila. Ça veut dire, il y a trois Hashmorot, comme on dit de Masechet Berachot. Premier tiers. Premier tiers. Après le premier tiers, d'accord, eh bien, on faisait le Trumat Hadeshen. Donc, Bergalim, Hashmora Rishona, Velo Aïta, Kriyat Hagever Magat, avant même que n'arrive Kriyat Hagever, déjà, Aïta, Hach, Aïta Azra, Melam Israël. L'Am Israël était déjà présent, d'accord? On va pouvoir approcher tout le Korbanot dès le moment où on pourra approcher, dès le moment où on a approché le Korban Tamid, d'accord? Ils étaient tous zrizim, et donc la Azra était déjà pleine à ce moment-là. Donc, pourquoi on le faisait un peu plus tôt? Rachid a dit, on va expliquer dans la Gemara la raison de chacun. On faresh begmara tama dekol. Donc, on va être patient. D'accord? On verra que les Galim, comme il y a beaucoup de korbanot qui sont faits par le Ham Israël, là, on se préparait un peu plus tôt. Gemara. Alors, la Gemara, on va la faire en premier lieu, on va la faire comme Rachid. Et après qu'on fera toute la charge de la Vétal et de la Gemara comme Rachid, d'accord, on fera les deux Tosfotim là, du Hamoud Rishon, vous voyez là. Les Tosfot, voilà, et les Tosfot Evarim. Ça, on le fera à la fin. D'abord, on va faire Bezat Hashem la Gemara avec les Tosfotim de Hamoud Sheni. Et ensuite, on fera ces Tosfot. Ils ne sont pas évidents, hein, les deux Tosfot. Ils ne sont pas évidents, il faudra bien le. On va essayer de c'est toi qui décides, c'est toi qui décides, Rabbi. Il faut. Allez, on y va. Gemara. Ben, Alors, Rashi, c'est tout.
Pourquoi? Tu pas préparé? Non, j'ai Alors, commencé à t'inquiète pas. préparer un petit peu. Mais tu sais, il y avait Yom Yerushalayim, il fallait aller pour faire le Kaddish, le Bâtir, le Béta, tout ça. C'est quoi Yom Yerushalayim? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont prié Yom Yerushalayim. Yerushalayim, on fait beaucoup, on fait une fête, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi Yom Yerushalayim? Ils ont, Ouais. quand Melhem Tishta Yamim, ils ont rentré à Jérusalem et ils ont conquis le Yerushalayim. Une partie, elle était chez les Ah, Arabes. ils ont prié Yerushalayim. Voilà, et on appelle Très ça bien. Yom Yerushalayim. C'était le 6 juin, donc la guerre, elle était au 6 juin, c'était à peu près vers la fin, quoi, troisième jour ou quatrième jour. Le 28 mai. Très bien. OK. Et vous avez fait Bon, Tahanoun? non, on n'a pas fait ce soir Tahanoun. C'est demain ou c'est aujourd'hui? عارف يوم الشلم مقر Non, non, Yom Yerushalayim, c'est aujourd'hui ou c'est demain? c'est demain. Ah, c'est demain. Et donc, vous n'avez pas fait Tahanoun? Oh, Minha, Minha, vous n'avez pas fait Tahanoun. Et donc, demain, ouais, vous ne faites pas Tahanoun? non, pas du tout. Ah, Non, on ne fait pas Tahanoun d'accord. demain. Non, mais D'accord. ne me dis pas que vous allez faire Tahanoun demain. Non, moi, Ça va. je dis rien du tout. Moi, je dis rien. Ok. Je ne sais pas. Allez, Rashi, il a Ahecha Kaime. Vous voyez, Rashi, le premier Rashi de la Gemara. Ahecha Kaime. Ahecha Kaiminan, plutôt. Eni Yodea le Farsha. Rashi dit, je ne sais pas expliquer ces mots-là. Ouais. Et c'est pourquoi Rashi dit venir à l'île d'Achi Garsinan, Nanatam. Mais c'est ce qu'on a dans la Gemara Dans chez notre nous. Gersa. Nanatam directement. Ah? Oui. Ça. Donc voilà, donc on va faire la Girsa comme Rashi. Là, on a effacé quelques mots. Et Tosfot, il va vouloir être Mekayem la Girsa. D'accord? Alors, on va pas faire Tosfot maintenant, comme je dit tout à l'heure. On va faire comme Rashi. Nanatam. Et on y va. Gemara. Amos, t'as acheté un nouvel ordinateur là? Pourquoi tu vois que je vois. Là, tu allumes l'écran, on te voit. En général, tu fais pas ça. Non, parce que j'avais un ordinateur. Je dis presque, pourquoi tu fais avec le téléphone, etc. Essaie de l'installer, Zoom, etc. Zoom. Je l'ai installé, etc. Bon, maintenant, je préfère le faire avec l'ordinateur, Bah, le bien petit sûr, ça n'a rien ordinateur. à voir. D'abord, tu n'as pas de problème de connexion. On te Oui, voit bien, on t'entend bien. c'est vrai. Tu n'as pas besoin de changer de téléphone à chaque fois. Il n'y a Oui. rien qui chauffe. Bon, allez, Nanatam. Evarim, je ne sais pas Tu combien peux même Al-Gabet. voir ma chemise. Tu vois, chemise blanche, oui. Nanatam. Evarim, je ne sais pas combien Al-Gabet Mizbeach. Des Evarim, des membres du Korban qu'on a mis à brûler sur le Mizbeach, je ne sais pas trop, qui ont éclaté. Ils sont sortis du Mizbeach. Al-Gabet Mizbeach. Kodem Hasot. Donc, ils étaient sur le feu et hop, ça a éclaté un morceau avec le feu comme ça, black, c'est parti ailleurs, c'est tombé du Mizbeach. Alors, si c'est Kodem Hasot, chez Hazir, il faut que tu les ramènes. Avant Hasot Laila, tu les ramènes. Au Mo'alin Bahen, et tu es Hayav Me'ila. Mo'alin Bahen. Si tu as profité d'eux, d'accord, il y a Hayuv Me'ila sur ça. Très bien. On n'a pas, comme dit Rachid, l'on a acide kol miswatan. Ça s'appelle Kodesh Hashem. Et donc, il y a Me'ila. On continue. Les Har Hasot, si c'est après Hasot, d'accord, ça veut dire il a éclaté après Hasot. Lo Yahazir wen Mo'alin Ben. Tu n'as pas besoin de les remettre, d'accord? Et il n'y a pas Hiyuv Me'ila. Pourquoi tu n'as pas besoin de les remettre? Dit Rachid, chez Hasot, on s'écoule. Le Hasot, c'est lui qui fait comme si c'est consumé. D'accord? Quand le feu a pris le Ever, le membre, ouais, arrivé à Hassad, c'est qu'on considère comme si le Ever, il est mu'akkal. D'accord? D'accord? Même si maintenant il y a encore une consistance dans le membre, comme ça dit Rashi, comme on verra plus tard. Ouais. Voilà, on a une Mishnah, Nanatam. Et là, Gemara pose la question, Mena Nemile. Alors vous allez me poser la question,
pourquoi on m'amène cette Mishnah ici? On verra aussi. Maintenant, Anémilé. D'où je sais ça? D'où je sais que c'est Hassot qui fixe. Amarav Katov Echad Omer Kol Layla V'Yektir. V'Chatov Echad Omer Kol Layla V'Herim. Akesad Halkeu. Chesio Le'Aktara V'Chesio Le'Harama. Il y a un passouk qui dit Kol Layla V'Yektir. Comment c'est marqué dans la Torah? Ça et Aaron et Banav Lemor Zot Torah Ta'ola Hi Aola Al Mukda Al Mizbeach Kol Layla. I Aola Al Mukda Al Mizbeach. C'est lui le Korban Ola sur le Mizbeach toute la nuit jusqu'au matin. Donc on voit de ce passouk-là que toute la nuit, il y a la mission de Aktara. Donc c'est ça. Ensuite, il y a un autre passouk qui dit en fait, il n'y a pas d'autre passouk. Il n'y a pas un passouk qui dit seulement le passouk d'après, le passouk qui suit là-bas, c'est marqué le vêtement, le Kohen mettra des vêtements de lin, et Veherim et Adeshen. Quand Veherim et Adeshen, c'est lié au passouk d'avant, où c'est marqué Kol Halayla. Donc le Kol Halayla revient aussi sur Veherim et Adeshen. Donc attends, il y a une question là. Si toute la nuit je dois brûler, comment toute la nuit je fais Harama? Je fais Harama de ce qui a brûlé. Comment ça marche? Si toute la nuit je fais Harama, comment tu me dis toute la nuit je brûle? Oui, Akesad Halkeu. En fait, la kavana du passouk, c'est tu coupes la poire en deux. Tu coupes la nuit en deux. Chesio le aktara, ve chesio le harama. L'Aktara, elle est avant? Bien sûr, l'aktara elle est avant. Voilà. D'accord. L'aktara elle est avant. Halkeu chesio le aktara. La première moitié de la nuit, tu es martyr. Et après chesio le harama. D'accord, regardez la Rashi. Le dernier Rashi du Hamoud, Chesio le'aktara she'eno ikul. Ça veut dire que la viande, elle ne s'appelle pas eno ikul, elle s'appelle pas ce qui n'est pas ikul, ce qui n'a pas été consumé, quoi. Il n'y a pas de ikul, il faut le remettre, ça a sauté, il faut que tu le remettes sur le misbeach. Ve'impaku, c'est-à-dire la chazir, la aktir, virgule. Chesio le'arama. Mais Hassot ou l'Alan Karoui Deshen. Après, regardez, écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Après Hassot, Arama. D'accord? Ça s'appelle Deshen. Alma, Hassot, Meshavi, Le'ikul. Bien que le morceau, il a encore un peu de chair, le morceau de viande, ouais, il a un peu de chair, on s'en fiche. Après Hassot, eh bien, ça s'appelle Aikul. Comme ça, explique Rashi ici. Quoi? Donc, la question de départ, c'était. Attends une seconde. La question de départ, c'est d'où je sais. Comment? Si maintenant il a passé Machatzot et qu'il reste encore de la viande dessus. Attends, laisse-moi, je reprends après tu poses ta question. Attends, je reprends. Donc je recommence. Question-réponse. On a vu une Mishnah. On a vu dans cette Mishnah-là, Evarim Shipako. On a fait un Hillou contre avant Hassot, après Hassot. Avant Hassot, il faut les remettre. Après Hassot, il s'appelle Me'ukalim Kvar. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de les remettre, il n'y a pas de Me'ila non plus. D'où sort ce Hillouk-là? Arav répond, pour être mis Yashem, a priori une stira dans les psukim, Kol halayla ve'yektir, Kol halayla ve'herim. Alors, Hesio Aktara, ça veut dire, si le morceau de viande, il saute avant, il faut que tu le remettes. Avant Hassot, il faut que tu le remettes, il faut être Maktir auto. Et Hesio le Harama, après Hassot, il n'y a plus besoin de le remettre, ça s'appelle Harama. Il s'appelle Me'ukal. Point. Vas-y, Emmanuel, tu disais. Mais tu viens de répondre, mais je vais quand même poser la question. Après Chatzot, ça s'appelle Me'ukal. D'accord. Voilà. Et donc, il est plus Rav Me'ila dessus. Voilà. Même s'il reste un petit morceau de viande. Voilà. Très bien. D'accord. C'est-à-dire, si tu manges de cela, ce n'est pas Me'ila. Voilà, ça ne veut pas dire que tu as le droit de manger. Ok. Metiv Rav Kahana. Rav Kahana, il objecte. Bechol Yom Tormin et Amizbeach Bikriyat Gever Osamuchlo Ben Milefana Ben Milachara. Donc voilà, maintenant on comprend pourquoi on nous a amené cette Mishnah-là. Nanatam, en fait, parce qu'on voulait objecter
sur la réponse qui a été donnée par Rav à partir de notre Mishnah. Alors, Bechol Yom Tormin et Amizbeach Bikriyat Gever. Tous les jours, eh bien, on a vu dans la Mishnah, on fait Trumat Deshen à partir de Kriyat Gever, au Sabuchlo, proche à lui, Ben Milefana, Ben Milehara. Ou bien ma Kippourim, et le jour de Kippour, mais Hassot, à partir de Hassot. Au Bergalim, et pendant les fêtes, oui, pendant les fêtes, au Bergalim, mais Ashmura Harishona, point. Oui, Salkadata Behassot de Oraitaï. Et si toi, Rav, tu dis que c'est à partir de Hassot que je fixe la chose. Avant Hassot, ça s'appelle la Meokal. Après Hassot, ça s'appelle Meokal. Echi Mekadminan, Echi Maharinan. Comment on devance? Comment on retarde? Voilà la question. De l'Afghana. Alors, comment on devance, on comprend. Comment tu peux prendre avant Hassot, puisque ça ne peut pas Meokal. D'accord, ces mots-là, on les comprend. Rachid dit, il ne faut pas le lire. Pourquoi il écrit entre parenthèses? Vous voyez, regardez Rachid, le premier Rachid du Hamoud. Pourquoi? Puisque tu peux faire la harama dans toute la deuxième partie de la nuit. Alors pourquoi tu dis fais ce que tu veux, tu es acher. D'accord? Parce que tu as le droit. Tu as été acher. Donc Rachid, il ne veut pas qu'on le lise, mais Tosfot, il dit on peut le lire. Il n'y a pas de problème. Regardez Tosfot. Rachid, Logaras, Echi Meharinan. Venir à lui. Les chapitres Garas, on peut le lire. Des Kiwan Zizmano Kavua Mehasot Vaelach, puisque son temps, c'est à partir de Hassot et par la suite. Echi Marjimin Bergalim Ubechol Yom. Echi Meharin. Donc pourquoi les regalim, la question? Pourquoi dans les fêtes on est marjim et pourquoi tous les jours on est me'acher? Parce qu'on a dit quand est-ce qu'on fait tous les jours? Quand est-ce qu'on fait tous les jours? Kriyat HaGever, Samuchlo. D'accord? Alors c'est bizarre. Pourquoi? Des mashma chez le olam ayu regalim liktrom biqirot HaGever. O Samuchlo milefana ou milacharav. Mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi les khatelat tu fais tous les jours comme ça toute l'année? Les misvot. D'accord? Les zrizim, ils font la miswa au premier moment venu. Je t'amène une preuve à ça. Bien que tamid shel shahar, on peut le faire jusqu'à la 4e heure du matin. Quand même on le faisait à partir de Heir HaMizrach. C'est-à-dire au début du moment où la Torah l'a fixé. Là aussi, chez nous, pourquoi tu le fais tarder jusqu'à Karot Gever? Donc, selon c'est bizarre on quand même, peut Tosfot. lire Il est bizarre, Tosfot. Pourquoi? Il y en a un, c'est un Issour de Horaïta. L'autre, c'est Satova. Et tu veux mettre la question avec des Horaïta et Et Satova? alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est mieux C'est de pas dire le ça même que niveau. d'effacer des mots de la Gemara. Pourquoi c'est pas une question? Lorsque tu Je me n'ai pas dis, posé la première question, je n'ai pas le droit de poser la deuxième. tu dois à la limite me poser la première parce que c'est là des forces et des Horaïta. Après, si Mais tu alors, veux, je tu n'ai pas me le droit de poses la poser la deuxième deuxième. pour J'ai le droit de m'embêter. poser que des grandes questions, pas des petites questions. Tu les poses pas en même temps. Tu les poses pas en même temps. C'est quoi ça? Pas en même temps. Bah oui, tu les mets au même niveau. Au même niveau, oui, c'est vrai. Ok. Alors, on avance. Ella ama Rabbi Yohanan. Alors, selon Rabbi Yohanan, donc là, on est marché sur le pirouche de Rav. D'accord? Alors, réponse. Ella ama Rabbi Yohanan. Mimashba shenemar kol halayla. Eni yodeya she'u ada boker. C'est bon, on va traduire la Gemara, puis on va essayer d'expliquer peut-être Hashem. C'est marqué dans la Torah, dans le pasuk qu'on a cité tout à l'heure. C'est marqué Zot Torah ta'ola hi ha'ola al mugda al mizbeach kol halayla. C'est quoi Adaboker? C'est kol halayla, je sais, c'est jusqu'au matin alors. Le mot Adaboker, il est en trop. Mazé Adaboker. Alors, Uma Talmud Lomar Adaboker.
Ten boker le bokro shel laila. Donne un boker au boker de la nuit. Ilkar, bechol yom tormin. Bon, après, je continue la Gemara, mais après, on va essayer d'expliquer. Ilkar, bechol yom tormin et amizbeach. Bechol yom bikriat hagever, o samuchlo ben milifena ben milachara, ou sagia. Ça suffit. Beyom Kippourim de Ikachol de Kohen Gadol. Yom Kippour, où il y a le Kohen Gadol qui est fatigué, c'est ce que Rachid a dit, on va expliquer dans la Gemara. Alors, Rav Jinan Mechassot, au Bergalim d'une fiche Israël, une fiche Korbanot, pendant les fêtes où il y a beaucoup de Korbanot qui vont être faits par le Ham Israël, que Ham Israël amène chacun, alors c'est la raison pour laquelle on fait Rav Jinan Me'ashmor et Arishona, Me'ashmor et Arishona. כתקתנה, טעמה לא הייתה קריאת הגבר מגעת עד שהייתה הסדרה מלאה מישראל. Bon, Rabbi Yochanan a rapporté. Comment il a répondu là maintenant? Maintenant, comment il a répondu? Très bien. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Yochanan? Comment il a répondu? Alors, au lieu de faire Rashi, au lieu de faire Rashi, je vais faire directement Tosfot Ella. Pourquoi? Parce que Rachid a expliqué les paroles de Rabbi Yochanan de deux manières différentes. Une fois dans Maseret Zahim, il a expliqué d'une manière, et une autre fois chez nous, il a expliqué d'une deuxième manière. Et toi, soit tu vas rapporter les deux pirushim, et il va dire le pirouche de Rachid ici, il est meilleur. D'accord? Donc on va faire tout ça directement. Et là, Amar Rabbi Yochanan, Mimash Mashenemar. Mimash Mashenemar. Beperek HaMizbeach Mekadesh. Lo garas Rashi Ella. Ah, Rashi n'est pas gores le mot Ella. D'accord? Au Piresh, de Rabbi Yochanan m'intéresse le Qraï Kerav. Et il explique, Rashi là-bas explique que Rabbi Yochanan aussi, il est d'accord avec le limoud de Rav. Hesio l'Achtara et Hesio l'Arama. Miou, il dit cependant, attention, Aïnou Dauta Bishrire. Ça, c'est vrai pour les morceaux. C'est quoi Shrire? Des morceaux de viande qui ont cuit, qui ont durci, mais qui ne sont pas encore devenus fham. Ils n'ont pas encore été carbonisés. Dauta Bishrire. Vegabe Arama. D'accord, c'est clair. Donc, au sujet des morceaux de viande, est-ce qu'on les remet ou pas? D'accord? Comme Rav. Par contre, Vegabe Harama, au sujet de Turumat Hadeshen, il y a un autre passouk. Mikra Harina Nafkalan. Et c'est ça le Adaboker. Dirtiv Adaboker. Ten Boker le Bokro shel Laila. Donc, il y a le matin. Le Boker du Laila, c'est le matin. Et il y a un Boker un peu plus tôt. C'est lequel? Tu ne m'as pas dit c'est lequel? Omokmin al-Lebe Harama. Velo Mesarana Katouv el Hachamim. Quel boker? Ce n'est pas écrit. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, Hachamim décidait en fonction de vos intérêts. L'intérêt du Kal, quoi. Liyot mashkimim kol ma shirsu lifi hasorech. Donc, ça veut dire que le pasuk Ada Boker, il est venu de parler de Trumat Hadeshen. Rabbi Yochanan, il a dit, je suis d'accord avec Rav. Quand Rav, il parlait en fait des Evarim chez Pakro. Sheririm, les Sheririm, Sherire, c'est cela. Il y a une différence avant Hassot, après Hassot. D'accord? Tu les remets pas. Mais au niveau de Trumat Hadeshen, il y a marqué Adaboker. De ce Adaboker, j'apprends. Tu peux le faire n'importe quel moment au milieu de la nuit. Et Hachamim vont fixer le Zman en fonction. D'accord? Ils vont fixer le Zman en fonction de la nécessité des korbanot approchés ou de la fatigue du Kohen Gadol, etc. Voilà comment Rashi, dans Zvahim, a expliqué les paroles de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan n'est pas venu pour répondre. Là, il est venu répondre parce que Rav Kahana, il a été marché. Oui. Alors, Rav Kahana, il était marché. Alors, sur ça, Rabbi Yochanan, il dit, n'embête pas Rav. Rav, il a raison quand il parle des Sherire,
Voilà. Ta Mishnah que toi tu as rapportée contre Rav, elle parle de Trumat Hadesh. Et pourquoi Trumat Hadesh, c'est flexible? Parce qu'il y a marqué d'abord. Voilà. Toi, tu as été marché à partir de notre Mishnah qui parle de Trumat Hadesh. Notre Mishnah à nous, ouais, tu pensais que c'était la même chose que Shriré. Non. Trumat Hadesh, c'est flexible parce qu'il y a le passour de Hadabok, il me donne la possibilité de varier le Zman. Point. Voilà, Rabbi Yochanan est lui venu répondre et n'est pas cholère sur Rav. Le caché, les Tosfot disent sur ce pirouche-là, il y a deux couches. Premièrement, Dikra Diad Boker, Dirtiv Beaktara, Echi Mukminale Be'arama. Le pasouk, il parle de Ktoret, de l'Aktir, pardon, pas Ktoret. Il y a marqué I'aola, Al-Muqda, Al-Mizbah. On parle de Aktara Taïvarim. Oui, et toi, tu es en train de me dire que ce passage-là vient sur la Harama. Il y a numéro 1. D'autre part, dans tous les Sfarim, c'est marqué Ella. D'accord? Pourquoi donc, Rachid, tu te donnes le droit d'effacer le mot Ella? À cause de ça, ce soit rapporte le pérouge de Rachid ici. D'accord? D'ailleurs, de sorte là-bas dans ma série il dit que même Rachid, dans les contre-signes qui sont postérieurs, il est revenu sur son pirouche qu'on vient de voir. Alors maintenant, on va voir le pirouche de Rachid ici. On dit Ella. Au piresh, maintenant, c'est quoi le pirouche de Rabbi Yochanan et comment il répond à la question de Rav Kahana? Au piresh, de Rabbi Yochanan, Pallig Adrab. Il est cholère sur Rav. Usfirale de kol alayla ka'i ahaktara ve ka'i aharama. Sur les deux. Il y a marqué dans la Torah, I'aola al-Mugdal Mizbeh kol alayla. L'aktara, c'est toute la nuit. Et après, c'est marqué, ouais. Kol alayla ve'erim. Ve'erim et adeshem. Kol alayla, tu peux faire harama. Voilà. Qu'est-ce que ça empêche de dire oui, les deux, Kol alayla? Voilà, tu peux faire Kol alayla, on va expliquer comment, Kol alayla ou Kol alayla l'autre. D'accord, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la marloquette qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'accord, parce que les jours de Yom Tov, c'est Kulo Lachem, Kulo Lachem, Chesio Lachem, Chesio Lachem. D'accord, Rabbi Yoshua, il dit, il y a pas qui dit c'est à toi, il y a pas qui dit c'est Hachem. Halkeo, d'accord, moitié toi, moitié Hachem. Comme Rav, comme le Rashi, comme le Rabbi Yochanan aussi de Zouachim. Mais le Rabbi Yochanan de chez nous, c'est comme Rabbi Eliezer. O Kulo Lachem, O Kulo Lachem. Bon, c'est Kaim. D'accord, alors là aussi la même chose. Alors comment ça marche? De Kol Alayla Kasher Aktara, Kol Alayla Kasher Aktara, Keshen Deshen. Quand ils ne sont pas les morceaux de viande encore carbonisés, Deshen, d'accord, Deshen. Alors toute la nuit, c'est miswa, tu peux mettre, il tombe, tu mets, d'accord, il n'y a pas de problème. Le Kasher Harama. Ça veut dire quoi, Kasher Harama? Si maintenant, avant Hassot, c'est déjà carbonisé, qu'est-ce que tu veux? Ben, tu peux prélever, il n'y a pas de problème. Toute la nuit, même au début de la nuit, c'est déjà carbonisé, tu peux faire la harama. Le Kasher Harama, il y a Shdesh Me'okal. Vegabe Aktara active, Boker Meyutar. Maintenant, au sujet de la Aktara, parce que le pasouk de Kol Alayla, Ada Boker, il écrit sur la Aktara. Sur ça, sur la Aktara, il y a Ada Boker. Qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre? Et c'est là l'intervention de Rabbi Yochanan. Donc, Agav, on a répondu à la question de Kahana. D'accord? Le Trumat Hadesh, on peut le faire toute la nuit. Toute la nuit, on peut le faire. Alors, Vegabe Aktara active, Boker Meyutar Lomar, pour te dire, Ten Boker le Bokro Shel Laila. Et là, on parle de la Mishnah qu'on a rapportée au début de la Sugya au sujet des shririm, des shrirés, quoi, les morceaux qui sont durs, secs, mais qui ne sont pas encore carbonisés.
morceaux de viande qui n'ont pas encore carbonisé, mais le feu les a pris déjà. Oui, que Hassot, on sait Ikoul. Le Hassot, c'est lui qui fait Ikoul. C'est ça, c'est pour ça qu'il est venu à Davok. de Hassot, on sait Ikoul. Comme ça, il faut être de le Passouk. Ten Ashkama Ahad, les Bokro Shel Laila. Au Bokro Shel Laila, c'est quoi Bokro Shel Laila? C'est Amoud Ashaha. Alors, tu dois mettre un boker à celui-là. Le marchen, c'est-à-dire l'aktir minage kamavela. Parce qu'il dit, tu sais, il y a un autre boker. À partir de ce boker-là, il n'y a plus besoin de faire ftara. Il n'y a plus besoin. De quoi tu parles? Le morceau de viande qui a sauté après Hassot. Tac! Tu n'as plus besoin d'être martiroto. Ça miswat a déjà été fait. Par contre, si c'est avant Hassot, tu dois le remettre. Maintenant, qui a dit qu'on parle de Hassot? Réponse simple. Puisqu'on n'a pas fixé un zman sur ce boker-là, al-korher ou Hassot Laila. C'est Hassot Laila alors. D'accord? C'est forcément un zman mesuyam. D'accord? Entre le début de la nuit et la fin de la nuit, le zman mesuyam, c'est la moitié de la nuit. Peut-être 11 heures du soir. On dit pas. Ah? Peut-être 11 heures du soir. Non, mais c'est pas 11 heures du soir, c'est pas la moitié de la nuit. C'est pas la moitié de la nuit, 11 heures du soir. Oui, oui. Non, il faut que ce soit quelque chose de Messouyam. Messouyam, d'avoir Messouyam. C'est pas du est-ce qu'il s'est marqué à Hatzot? Est-ce qu'il est marqué à Hatzot? Il n'y a pas marqué à Hatzot. Voilà, donc c'est 11 heures. 11 heures, c'est Messouyam. 11 heures, c'est 11 heures. Mais en quoi c'est Messouyam dans la nuit, le mot 11 heures? Les gens, ils avaient des montres. En quoi c'est Messouyam? Ah, ok. Ouais. Alors, Shmamina, de Vishrire, Talouya, Behasot, Shrire, ça dépend de Hassot. Par contre, si c'est de la cendre où il n'y a plus rien comme consistance, eh bien, il peut faire toute la nuit, il peut faire la rama. S'il y a encore bien une consistance, eh bien, toute la nuit, tu en as mis soit. Et même Rashi, chez nous, il a expliqué ainsi. Quoi? Est-ce qu'on peut faire le contraire? Comment? Toi, tu as dit assez beau que là, c'est-à-dire là, pour l'Aktara, je vais à Hatzot. Pourquoi on ne fait pas le Rama? Pourquoi on ne dit pas non, le Rama, assez beau que les Bokro? Le Ptor, c'est à Bokro Mamash. Et le Rama, assez beau que les Bokro. C'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Il faut faire. Alors, ok. Manu, explique-moi la différence. Manu, explique-moi la différence entre les shrirés où dès que je suis arrivé à Hatzot, ça y est, c'est fini, ils sont considérés comme chol. Enfin, on peut faire à la rama directement. Et on me dit que je peux faire Aktara toute la journée, toute la nuit. C'est pas absolument bien. Tu n'as pas encore mis la viande sur le truc, fais-le. D'accord, donc ça veut dire que quand on m'a dit Aktara toute la nuit, c'est pour des morceaux crus. Que le feu ne les a pas attrapés jusqu'à les avoir séchés. Ouais. D'accord. Et les shrirés, eux, ils ont été quand même... Ça dépendra de Hassot. Ils ont été quand même attrapés un petit peu. Ouais. Oh, ok. ובפרק שני דמגילה, דקאמר כל הלילה כשר להקטרה, קשה, אמר לו כאמר נמי להרמה. Alors, Mishnah, là-bas dans ma Masechet Megillah, où là-bas on cite toutes les choses, une grande liste là-bas, que c'est kasher la nuit. Bon, on va aller voir la Mishnah là-bas. Kol halayla kasher l'Aktara. Et là-bas, le Tana, il a cité toute la nuit, tu peux faire l'Aktara. Et pourquoi tu n'as pas dit, selon mon pirouche maintenant, toute la nuit, c'est bon pour la harama. Ok? Amay lo kamar nami la harama. Bishlama, selon le pirouche chez nous, que la harama, ce n'est pas toute la nuit, c'est uniquement à partir de Hassot. Mouvan. Mais si tu dis que la harama, c'est toute la nuit, pourquoi tu ne vas pas citer là-bas harama?
ויש לומר, משום דבשום פעם לא היו רגילים לתרום קודם השמונה הראשונה, לא קטן אלה. Puisque de manière pratique, jamais il faisait pendant le premier tiers de la nuit, avant la fin de Hashmola Rishona, d'accord? Comme techniquement, il le faisait pratiquement jamais, alors c'est pourquoi le Tana ne l'a pas cité. Bien que Minatora, il n'y a aucun souci, on ne l'a pas cité. Ok? Point. Voilà, Tosfot. Tosfot d'après, Mishum Cholcha de Kohen Gadol Avdinan Mechasot. Tosfot nous disent, la Gemara nous a dit, pardon, comme le Kohen Gadol, il est fatigué, alors on est makdim, on fait la Trumat Hadeshen un peu plus tôt que d'habitude, d'accord? On le fait à partir de Hassot Laïl. C'est déjà les fatigués. Là, je ne sais pas comment il va faire par la suite. Non, c'est pas pour la fatigue du Kohen Gadol, éviter le maximum de fatigue chez lui. S'il va faire le Trumat Hadeshen, admettons que c'est lui qui la fasse. Après, entre Trumat Hadeshen et la Avoda à partir du matin, il y a un laps de temps, il peut se reposer. D'accord? Donc, c'est bien. Tosfot, Mishum Cholcha de Kohen Gadol, Avdinan Mechasot. Mashma, d'Afilo Trumat Hadeshen, Shi Avodat, Halayla, Enakshera, Elabo. A priori, on comprend que c'est le Kohen Gadol qui doit le faire. Et donc, on dirait que la Trumat Hadeshen, bien que c'est une Avoda de la nuit, elle n'est kshera que par le Kohen Gadol. Et c'est pourquoi on la devance. Et c'est parce que comme ça, il se repose entre cette avoda de Trumat Hadeshen et l'avoda du matin. Point. Cependant, Riva Piresh, Delo Garsinan Kohen Gadol. On n'est pas Gores Kohen Gadol. Pourquoi? Et la Garsinan, Mishum Hoshad de Kohen. Odem. שהכהן התורם יהיה חלש. D'accord? Parce que le Kohen, il jeûne lui aussi. Ouais. Alors on lui fait plutôt, d'accord, comme ça tu ne tardes pas, שהכהן התורם יהיה חלש. Si tu l'as fait tard, quand il va être plus fatigué, c'est pourquoi on la devance plutôt dans la nuit. Dès Kohen Gadol Torem, אם כן, לחשווה להטבילה דתביל בידי 5 וילות ו10 קידושים שכהן גדול טובל בו ביום. Pourquoi Riva, il veut effacer le mot gadol? Il veut que ce soit un Kohen normal qui la fasse. Pourquoi? Parce que pour faire Trumat Hadeshen, il faut faire Tvila. Or, comment ça se fait qu'on n'a pas cité cette Tvila? On sait que le Kohen Gadol Yom Kippur, il fait 5 Tvilot et 10 Kiddushim. Kiddush Yadayim V'Naglayim. Et 5 Tvilot. Alors, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il n'a pas fait, on n'a pas cité cette Tvila-là pour faire Trumat Hadeshen? Et là-bas, dit Riva, en fait, ce n'est pas le Kohen Gadol qui l'a fait. Qui l'a fait? Un Kohen idiot. Et pour ne pas, et pour ne pas qu'il soit fatigué, d'accord, le Kohen idiot, parce que il va être fatigué, plus la journée elle avance, plus il va être fatigué. C'est pourquoi on l'a fait un peu plus tôt. Il a plus de kohot pour faire la avoda du Trumat Hadeshen. Voilà l'explication de Riva. Et il y a une petite faiblesse quand même dans ce pirouche-là, c'est qu'il a effacé un mot. Je t'écoute, Jonathan. Le Kohen Gadol, il dort du jour de Kippour? Le jour, tu veux dire après la avoda? Non, non, même la nuit. La nuit de. Non, on a dit qu'il ne dormait pas. Oh, non, parce que j'étais pas là. On le maintenait réveillé. On le maintenait réveillé, on lui raconte, ok, mais la vérité, je ne sais pas comment ils étaient le corps humain avant, mais ça veut dire que c'est sûr qu'il y a la fatigue qui arrive, même le lendemain matin. Ok, donc on ne rajoute pas de la fatigue. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, tu dis, on lui a donné pour ne pas le fatiguer, mais la vérité, on aurait pu lui enlever beaucoup de tâches aussi. On lui a donné quoi? Je n'ai pas compris. Où tu en es? On lui a donné quoi? Dans ce que tu dis, on l'a pas donné au Kohen Gadol de le faire. On l'a pas donné au Kohen Gadol. En fait, ce n'est pas une avoda qui est pour le Kohen Gadol. Trumat Hadeshen, c'est une avoda de la nuit. On la donne au Kohen. C'est tout, parce qu'il n'y a pas besoin que le Kohen Gadol la fasse.
Et pour le Kohen Gadol aussi, on l'a fait un peu plus tôt, parce que lui aussi, il est halal, c'est tout. Ouais. Bon, mais ça me paraît comme un gros programme, en fait. Hein? Ça me paraît quand même un gros programme. Même si tu enlèves ça, ça me paraît un gros programme pour le Kohen Gadol. Et tu veux faire quoi? Ça saute la voda l'excellent avec Kohen Gadol, ce qui Ouais, est le matin, qu'est-ce que tu veux? Très bien, on continue. Veri Omer, non, j'ai sauté une ligne. Vechen Asa Payat, il y avait des piyutim à l'époque à Yadoua, et le Payat, il a écrit comme ça. Ukmu mehasot deshen le Nahara Kepais. Bon, il faut corriger un petit peu. Hein. Moi, dans Magmara, j'ai. Il rapporte ça dans Zahim là-bas. Ukmu mehasot Efra leva ara Bepais. Ah, c'est comment ça se fait quand tu parles de Bepais? Deshen Avarak, Païs. Il y a un Païs pendant Yom Kippour. Oui, il y a un Païs. Autrement, Deshen. Donc, tu vois bien de là que ce n'est pas le Kohen Gadol qui le faisait. Si c'est le Kohen Gadol qui le faisait, il n'y a pas de Païs. D'accord? Alma. Shayom Efaisim. Beyom Kippourim. Mitorem. Point. Ri Omer. Ri dit, tu sais quoi? Moi, je vais faire un peu mieux. Je vais garder le mot Gadol. Je vais garder le mot Gadol. Et là, ce n'est pas le Kohen Gadol qui l'a fait, la Avoda. Parce que si tu dis c'est le Kohen Gadol qui fait la Avoda, pourquoi on n'a pas compté la Tvila comme il a été Torain? Alors, il va attraper les deux bouts. Regardez comment il va proposer. Veri Omer, Deshapir Garaz Kohen Gadol, de l'Achi Mekadme Litrom, Ul Sadder Malacha, Ul Salek Evarim, Shelon Ta'aklu, כדי שימצא כהן גדול מזומן, כל מה שצריך מיד כשיעלה עמוד השחר, קודם שיהיה רעב וחלש. En fait, il y a un Kohen Gadol qui fait tout le matadeshen, d'accord? Et il va faire toutes les avodot de telle sorte que quand commencera l'avoda de Yom Kippour à l'Otashar, par exemple, d'accord? Au moment où le Kohen Gadol peut commencer sa avoda, eh bien, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt, comme ça il fait ce qu'il faut faire et après il pourra se reposer. Mais si, donc c'est ça la kavana. Un Kohen Hédiot, c'est lui qui fait tout le matadesh. On est makdim, ça, pour la fatigue du Kohen Gadol. Ouais. C'est quoi pour la fatigue du Kohen Gadol? Pour que le Kohen Gadol trouve tout déjà prêt au moment où il est apte à commencer sa avoda. De Yom Kippourim. Voilà le pirouche. Mishum Holchat Kohen Gadol, ce n'est pas pour dire que le Kohen Gadol que le fait, mais c'est le Kohen Idiot que le fait. Mishum Holchat Kohen Gadol. Voilà. Point. Très bien. On a fini la Sougia. Pour voir si j'ai bien compris. Et si j'ai bien compris. Donc, le Kohen Idiot, c'est lui qui fait la Rama. Oui, aussi. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commence un peu la torture ou pas? Ah non. Obligé. Allez. Alors, remarque, à partir de là, ça me laisse réveiller. À partir de là, Maïkriat Gever, jusqu'à. Donc, ça va être un autre sujet. Ouais. On n'est pas obligé de. D'accord? On y va. Tosfot, Aecha Kaiminan Ahadetnan. Allez. Wow. On essaye, hein? Rashi Logarasle. Rashi, il a dit, je ne sais pas à quoi ça sert, donc je ne sais pas comment l'expliquer. Plutôt, Ela Arigaras Nanata. Donc Rashi dit, on efface ces mots-là et on égolisse uniquement Nanata, mais c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Attends, excuse-moi. Vraiment, moi, avant qu'on commence tout ça, j'avais une question, mais je n'ai pas osé de la poser. La question, normalement, quand on a par exemple, un Mishnah, on va maintenant faire un kosher sur la Mishnah, n'est-ce pas? C'est pas, on n'apporte pas Hébraïque, après on dit, mettez ma Mishnah. Normalement, on a la Mishnah, on dit, voilà. Si. Non, c'est faux ce que tu dis. C'est faux ce que j'ai dit. Ok.
Ça y est, je mets mes mains. Ça y est, c'est bon. Plein de fois, on commence Hein? par un autre sujet, Nanatam, on le développe, après on est marché à partir de la Mishnah chez nous. Ah, parce que là, moi, je me suis dit, D'accord, mais c'est si faux. c'est comme ça, on dit, ah, comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer cette Mishnah-là? Voilà, il y a comme ça, et même après, ça ne marche pas avec Métiv Ravkana. Alors on y va, on essaie. Allez. Velinira les faresh. Tout ça, tu dis, voilà, moi, comment je vais expliquer, je vais garder la girsa. Aïcha kaiminan, klomar, al ezo truma kai. La Mishnah, elle parle de quel trouma? Nous, on a expliqué jusqu'à présent, on parlait de trouma tadesh, n'est-ce pas? Alors, juste, à titre indicatif, que vous sachiez de quoi, comment ça fonctionne. Trouma tadesh, on prélève donc des cendres de ce qui a brûlé, une certaine quantité, d'accord? On a vu dans le Ushami Kazaï, d'accord? Et au moins ça, au moins. Et après, on le met au sud-est de la rampe. Vous voyez la rampe, le Kevesh, au sud-est. On verra ça demain. Yesod, non? Sud-est, pas le Yesod. Il n'y a pas de Yesod d'ailleurs là-bas. Sud-est, d'accord? À une certaine distance du Kevesh, ouais, on mettait là-bas et c'était avalé dans le sol. C'était un des miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Trumat Hadesh. Maintenant, quand parfois il y a beaucoup de cendres, on fait ce qu'on appelle au milieu du Mizbeach, on met les cendres là-bas, on appelle ça Tapouah. Et Tapouah, Barasaya, oui, Tapouah. Ça fait comme un dôme comme ça. Quand c'est énorme, on laisse jusqu'à une quantité pour montrer un petit peu combien on a brûlé de korbanot pour Chodesh Baruch, c'est un sheva. Quand ça devient trop grand, on prend tout ça, tout ce qu'il y a dans le tapouah, et on le fait sortir en dehors du Beth Amikdash. Ça, c'est Haramat Hadesh. Ça, c'est pas Trumat Hadesh. Trumat Hadesh, c'est ce que j'ai dit tout au début. Ça, c'est une deuxième harama. D'accord? Deuxième harama, que la Gemara, ici, on n'en a pas du tout parlé. Alors, pour le moment, Tosfot. La Mishnah, c'est sûr qu'elle ne parle pas de Trumat Hadesh. C'est sûr. Voilà comment le marché qui a posé la question à Aïcha Kaiminan, qu'est-ce qu'il a en tête? Regardez ce qu'il a en tête. Quel Trouma tu parles? C'est sûr qu'on ne parle pas de Trumat Hadesh. Cela, c'est évident qu'elle est proche de la matinée. Pourquoi? Pourquoi c'est évident? C'est ça le pshat du pasuk. Arrête de casser la Torah. Mashmachi al muqda ala mizbeach kol halayla ad haboker. C'est marqué ad haboker. Oui. Et après verim, ve'adal k'tiv verim et adeshen. D'accord? Point. Alors il est vrai que Rav, il va utiliser ces psukim-là. Il faudra dire que ce qu'il dit Rav, c'est des asmartot. C'est pas vraiment ou handrouche, je sais pas. Mais en tout cas, le pshat à pasuk, c'est de dire Trumat Hadeshen se fait le matin. Donc, si ça se fait le matin, de quel Trumat Hadeshen on parle dans le pasuk Tormin et Tamizbeah? De quel Truma on parle? Voilà le marché. Le marché, quand il pose la question à Kaiminan, voilà ce qu'il a en tête. C'est clair? Très bien. Alors, comment on répond à la question? Ahadetnan. Voilà sur quoi ça revient. Ahadetnan. Alors, c'est un peu curieux. C'est quoi Ahadetnan? C'est en train de me parler des membres, pas pour les Fnei Hassot, pas pour les Ahar Hassot. Ils ont sauté, ils ont éclaté avant ou après Hassot du Mizbeach. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Tosfot continue. והיינו דקה אמר אהדתנן איברים שפקעו מנה הנמילה וכולי עד חלקהו חסיו להקטרה וחסיו להרמה. וכדי פרישית לקמן בשם רבי יצחק הבחור. דחסות עושה אותן האיברים עיכול, שלכתחילה יכול להרימם ולהסירם לתפוח, וקרא להרמה, ובאי תרומה איירי מתניתי.
Alors, on essaie d'expliquer ça. En fait, plus tard, dans le Tosfot d'après, il y aura juste l'idée. Il y aura le derrière de Rashi. Rashi, Tosfot, il va être marché sur lui. Il y aura le derrière de Ri. Ri va amener une preuve comme. Il va amener une preuve. Il n'est pas marché tout de suite sur lui, mais il va amener une preuve comme lui. De la preuve que Ri l'amène comme lui, il y a un hacham, un des Baalei Tosfot qui s'appelle Ri Abachour, c'est Rabbi Ishaq Abachour, je ne sais pas. Ri Abachour, il va défendre Rashi. D'accord? Alors maintenant, Tosfot, il va utiliser Ri Abachour. Maintenant, si on est médacrdek bien a priori, d'accord, ce que Tosfot va dire ici, et ce que Ri Abachour va dire plus tard, il y a une différence entre les deux. Il y aura une différence entre les deux, d'accord? Alors moi, je vais traduire ce que Tosfot dit chez nous, et puis quand on en arrivera à Ri Abachour en bas, si j'oublie pas, je dirais voilà, vous voyez que ce n'est pas exactement ce que Tosfot il a dit en haut, a priori. Alors, on va essayer de traduire, expliquer. Ils se sont inspirés de Reb Bahoul, quoi. Voilà. A priori, si on dit que ce n'est pas la même chose, il va utiliser l'idée de Reb Bahoul. D'accord? Voilà. C'est ça. Mais quand tu dis tout ça, tu n'as pas l'impression que c'est ça. C'est ça que je suis en train d'être madguiche. Ok. Voyez nous Deka'ama. Aha, c'est ça ce que la Gemara répond. Aha, Detnan. Voilà le Tana de quel Arama il parle. Ah, Detnan, Evarim, je ne sais pas, pour Mena, Nemile, etc., jusqu'à Halkeu. Hesio le Aktara, Hesio le Harama. Comment il faut que je comprenne cette phrase-là? Ogde Prishit le Kaman, Beshem Rabbi Ishaq Abachour. Tu vois, on a l'impression que c'est exactement le même pirouche, mais en fait, pas vraiment. Et après, ça peut marcher après Mitiv Ravkana? Oui, attends, on est au début. Ok. Des Hassot, Rosé Otan Ha-Evarim. Des Hassot, Rosé Otan Ha-Evarim Ikul. Hassot, il fait en sorte que les Evarim, ils sont Me'ukalim. Considérés Me'ukalim. Écoutez bien, chez les Khatilla, Yachol, les Harimam, ou l'Asiram, les Tapouah. Il peut les enlever dès à présent et les mettre dans le Tapouah. Et ça s'appelle Harama. C'est quoi la différence qu'il va avoir avec Ria Bahour plus tard? De toute façon, chez nous, on est en train de comprendre quand est-ce qu'elle se fait Trumat Adeshen, au petit matin. On est d'accord? C'est comme ça que ce soit a commencé. Et on le met dans le tapouah à quel moment? Là, à Hassot. Après Hassot, si j'ai envie de mettre dans le tapouah, je mets dans le tapouah. D'accord? Ria Bahour plus tard, il ne va pas dire ça. Ria Bahour, il va dire une fois que tu as fait la rama, tu pourras enlever tous ces morceaux. Vous voyez la nuance entre les deux? Alors que selon Tosfot, la rama, elle est faite qu'au petit matin. Et le tapouah, on le met avant. Ça sera la nuance. Ça répond à Kolala là aussi. Ah? Ça répond à la Kolala là aussi, alors. Attends, je ne suis pas encore à Kolala là. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire là. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas compris où tu es là. Où tu es? Que ce soit là ou l'autre, il va se débrouiller avec Kolala là. Où tu es toi? Ah oui, c'est ça, ok. Ok. Bon, donc, Oula Siram le tapouah, Vekarele Arama, Uba Itruma Airi Matniti. Ok. Velo Shiase même. Bon, tout ça, tout le crochet, c'est du pirouge de Ria Bahour qu'on verra dans Tosfot plus bas. Alors, juste je lis rapidement. Velo Shiase même Arama. Il y a des Ktiv. Et là, qui déprishit chez mais c'est Yasfen le tapouah. C'est pas qu'avec eux, il va faire tout le matin des D'abord, parce que Tosfot, il a dit, lui, que c'est au matin qu'on fait. Et là, il déprishit chez mais c'est Yasfen le tapouah. S'il a envie, il peut les mettre dans le tapouah. Qu'il ait aussi un gros les mahane pour les faire sortir par la suite en dehors du mahane. S'il veut les laisser là-bas en train de brûler, il peut aussi. Et de les marek miswatan afin de finir le miswak qui devienne deshen, il peut aussi. C'est pourquoi on enseigne à Hazir דמסתבר דחסר מהם מירוק מסוותן עדיין, כיוון דהן רואים טומאת הדשן. Tout ça, c'est un crochet.
Je reviens maintenant dans Tosfot. C'est incroyable ça. ועד כאמר חסיו להקטרה וחסיו להרמה, là הודאוקה. Pourquoi? Quand Rav il a dit moitié harama, moitié aktara, lav davka. Pourquoi je dis lav davka tout de suite? Quoi ton problème? Rav, quand il a dit ça, c'est lav davka. Pourquoi? Comprendre davka. Et comme ça, tu comprends bien la question de Rav Kahana. C'est tout. Alors pourquoi? Explique Marsha. Tosfot, puisque selon l'ordre, Rav, il est en train d'expliquer la Mishnah. Mort la Mishnah, elle a fait des. Oui, elle a dit Shmora Rishona, Chazot, etc. Donc c'est sûr que c'est Lav Davka. Quand Rav, il a dit Hesio, c'est Lav Davka. D'accord? Alors pourquoi tu as dit Hesio? Et là, l'Ishna de Matnitin Nakat. Parce que comme Rav, il est en train d'expliquer la Mishnah de Evarim chez Papo, aussi, ouais. Alors, et là-bas, on parle de Hassot, c'est pourquoi il a enseigné le Lachon de Hesio. Et là, l'Ishna de Matnitin Nakat, de Katane Kodem Hassot, chez Hazir, lui, Karmilte de Rav, Alaï Tmar, et l'essentiel des paroles de Rav, c'est sur ça. Mais Minatora, il n'y a aucune fixation, quoi. Une partie, voilà comment il faut dire. Mais la Torah l'a donné au Hachamim de décider. En kisbala davar minatora. Et la kol emadaou shrire mutar le hariman ul holsan de tapouach. Dès l'instant où je tombe shrire, c'est quoi shrire? Répétons. C'est des morceaux de viande que le feu les a pris. Ils sont devenus durs comme du bois. Ceux-là, tu peux les enlever. Tu peux les mettre dans, non pas faire tout le matin déjeuner avec, mais tu les mets dans le tapouach. Ou le holsan, le tapouach, qui fait un sorech en fonction de la nécessité. Dès l'homme, ça n'a qu'à trouver là les hachamim, qui moshinir elahem, les akdim, ça il faut dire comme dit le chash, les fannot à maracha, de vider la maracha en fonction du besoin, qu'aider la hazor, ou le sadra, qui fait maïd une fiche et korbanot, et de les réorganiser en fonction du nombre de korbanot. Korbanot ayom, c'était amaracha, mais de menet l'aktir à la balot à bok. Afin que au petit matin, on peut bien faire les avodot qu'on a besoin. Il n'y a pas un ordre, le Trumat Hadesh, Kodma Tapoua. Est-ce qu'il faut que le Trumat Hadesh soit tu ne penses pas comme ça, c'est ce que j'ai dit. Soit ici, il ne pense pas comme ça, parce qu'il est en train de dire que Trumat Hadesh, c'est sûr que c'est le matin. Oui. C'est pourquoi je ne comprends même pas de quel arama le Tana parle, alors que plus tard, on verra que non. D'accord? Ça, c'est la chita de Tosfot ici. Maintenant, comment on comprend Rav Kahana? Si finalement, le Tana de la Mishnah, il parle de Harama la Tapouah, c'est comme ça qu'on a expliqué. Il ne parle pas de Trumat Hadesh. Il a tout cassé Tosfot. Hein. Vous avez remarqué, il a tout cassé. Au départ, on comprenait Trumat Hadesh, Afshad. Il nous a donné une gifle. En fait, on ne parle pas du tout. Il n'arrête pas de nous faire ça, il n'arrête pas de nous le faire. Alors, on parle de la Harama la Tapouah. Et Trumat Hadesh, elle aura lieu un peu plus tard au matin. Et en fait, la Harama, la Tapouah, tu peux la faire, la Torah, Matra le Hachamim, quand est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, selon ça, on ne comprend plus la question de Rav Kahana. Excuse-moi, Rav Kahana. Rav Kahana, il dit comment tu comprends la Mishnah? Mais je t'ai expliqué la Mishnah. Il n'y a pas de question. C'est quoi la question de Rav Kahana? Oui, ça va. Même les mots, je ne comprends pas. Oui, c'est le cas d'attaque, mais Hassot de Oraïta. Mais moi, je te dis que non. Mais Hassot, ce n'est pas de Oraïta, Hassot. Oui, le mot Hassot de Rav, c'est parce qu'il a été noquette la chaîne de la Mishnah. Mais lui, il s'en fiche. Mais la Torah, on s'en fiche. Oui. Voilà. La Torah, dès l'instant où c'est dur comme du bois, c'est bon, tu peux mettre de côté. Alors, comment on explique alors? Comment on explique Rav Kahana? On va faire un petit doha. Rav Kahana, Parich Allah. Tout ça pour faire un doha, tout ça pour... Attends. Oui, c'est le cas d'attaque de Oraïta, Echi Makdiminan Vechoule. On ne comprend pas cette phrase par rapport à ce que je viens d'expliquer. Des mashmale,
des midoraita, halqe ou mamash, hissio l'aktara, etc. Velo qui te casse le cas d'atamikala de l'Musrakzol à la Hachami. Rav Kahana n'a pas compris Rav. Il a compris halqe ou hissio. Ah, doraita, hissio, comment tu comprends la Mishnah? Voilà la question de Rav Kahana. Alors, si c'est ça la question, alors Rabbi Yohanan, quand il doit répondre à la question, il a qu'à répondre comme Rav, et juste il corrige. Comment il corrige? En disant Akatov Masar la Hachamim. À Torah, Akadosh Baruch Masar la Hachamim pour fixer le moment quand il faut faire la harama, la tapouah. Comme ça aurait dû être la réponse. Mais Rabbi Yohanan, il est parti ailleurs. Il a expliqué autrement. Et là, maintenant on continue, tout ça, je continue. Et là, Amar Rabbi Yohanan, Matnikin Kipshate. Rabbi Yohanan, quand il répond, il change tous les gamres. D'accord? Peut-être parce que ça ne lui plaît pas la dracha de Rav. D'accord? Comment Rav il a fait? Et c'est pourquoi il dit pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est de quoi on parle dans la Mishnah. On ne parle pas de la harama de la tapouah. On parle de Trumat Hadeshen. D'accord? On revient sur nos pieds, quoi. Et là, selon le premier pilier de Tosfot. Et là, Rabbi Yohanan, Matnitin, Kipshate, Atrumat Hadeshen. Si tu vas avoir la question que tu avais le marché tout au début en disant c'est Baboker, c'est Baboker. Ouais. Mais היקרא נפקלן דניתן רשות להקדימה ולאחרה כמו שרשום מדכתיב עד בוקר והרים. תן בוקר לבוקרו של לילה. ומדי לא פירש כמה לא מסרן הכתוב אלא לחכמים. Et il y a le mot Adaboker qui sert à rien. Ouais, qu'est-ce qu'il est venu faire ce Adaboker? Il est venu t'apprendre que Trumat Hadeshen, tu peux la faire plus tôt quand tu as envie. C'est pas écrit quand, comme Lachil a expliqué chez nous. C'est pas écrit quand, ça veut dire Masar la Hachamim. D'accord? Masar la Katouv la Hachamim. Point. Voilà la Shak Levetaria selon Tosfot et j'ai gardé la Girsa. J'ai gardé la Girsa. On n'a pas fini Tosfot. Au Beperek HaMizbeach Mekadesh. Tosfot disent mais au Beperek HaMizbeach Mekadesh, דקאם הרב כי אחה, חסיו להרמה, משמע לפי המסקנה דהכה, דמוקמינן מתניתין בתרומת הדשן, דבא ליתן טעם נמי לתרומת הדשן. מה טעמה זמנין אחי וזמנין אחי? ilkach parich Rav Kahana tam ki acha ella amar Rabbi Yohanan trumat hadeshen mikra da'at boker nafka. Alors, une petite seconde. On comprenne la suite de Tosfot. Alors ici, je n'ai pas bien compris, mais je pense qu'on va devoir utiliser Malcha. Qu'est-ce qu'ils disent Tosfot? Tosfot, on dirait qu'ils ont un problème avec la Gemara de Zvahim. La Gemara de Zvahim, Rav, il dit la même chose qu'ici. Ouais. Il dit la même chose qu'ici. Dikama Rav, ki acha, hesio la harama. Alors, Tosfot, ils disent, mashmale le fia maskana decha. Tosfot, ils disent, tu sais quoi? Là-bas, ouais, on a compris Rav comme la maskana de chez nous, qu'on parle aussi de Trumat Hadeshen. Je recommence. Jusqu'à présent, comment on a compris Rav? On a compris que Rav ne parle pas de Trumat Hadeshen. Trumat Hadeshen, c'est le matin. Rav parle de la harama, la tapouah. C'est ça que je dis, oh là là, on ne dirait pas comme ça de Maser et Zvahim. On a la même sougal ici et on ne dirait pas comme ça. Ça, c'est la question que Tosfot il a. Alors, comment Tosfot y répond? Il dit, tu sais, la Gemara de là-bas, de Zvahim,
Elle a compris que Rav, comme la maskana de chez nous, qu'on parle de la Trumat Hadeshen. Et c'est pourquoi Rav Kahana, il a été marché sur lui, de la Mishnah, mais on voit qu'il y a 3 moments. Et toi, tu as dit c'est Hassot, et Trumat Hadeshen, c'est pas avant Hassot. Or, on a vu Hashmurat Rishona. Et Rabbi Yochanan qui a répondu comme il a répondu. D'accord? Voilà le problème. Maintenant, où est-ce qu'on a vu de la Gemara là-bas que, a priori, Rav, il pense, il parle même de Trumat Hadeshen? Même, je dis même. Même, c'est comme il faut. Ça, c'est Tosfot, il s'engage. Il faut voir là-bas. D'accord? On dirait, comme ça sort des mots de Tosfot. Et regardez encore une fois. Ubepelek amizber mekadesh. De Tamarav qui acha hesyo la rama. Mashmale lefia maskana de acha. Des mokmin an matnitin bitruma. Quand on lit, on ne comprend pas pourquoi mashmale comme ça. L'homme mashmale, je te dis. Qu'est-ce que tu veux? Explique la Gemara là-bas, comme tu as expliqué ici, c'est tout. Nous, le problème qu'on a, tu as qu'à expliquer la Gemara là-bas, comme tu as expliqué ici. Ah, c'est où? On dirait que non, c'est pas possible, il faut voir. Des mokmin an matnitin bitruma deshen. Des bas litenta nami litruma deshen. Maïtama zimni nachi bezimni nachi. Il car, c'est pourquoi la pircha de Rav Kahana est top. Et la Amar Rabbi Yochanan, etc. Et la Amar Trumat Hadeshen Michrad Adbok Nafqa. Point. D'accord? Alors, peut-être, je vois 1 minute Marcha. Marcha, il fait un Rosselomar ici. Rosselomar, de Hatam qui vend de Amatitin de Hatam Ka'i. Mfarish la Rav Bishrire, Halqe ou Hesio l'Aqtara ou Hesio l'Arama. אם כן, דמידאורייתא כאמר, לא הרי פריך לרב כהנא מדי, ממתניתין דאחה. דאפשר דאיירי בתרומת הדשן. Alors, on dirait, Marshall il explique comme ça. Il dit, là-bas, on ne rapporte pas, Rav, il ne revient pas sur notre Mishnah. Rav, il revient que sur la Mishnah de Evarim chez Paco. Quand Rav, il dit Hesio, d'accord? Quand Rav, il dit Hesio, alors, seconde, c'est de Atam qui vend des matnitin de Atam Ka'i, Mfarish la Rav Bishrire. Rav, il explique que la Mishnah, Halqe ou Hesio l'Aqtara, la Mishnah, elle parle de Shrir et Halqe ou Hesio l'Aqtara, Hesio l'Arama. Imken de Midoraita Ka'amar, lo ave parich le Rav Kahana, midi mi matnitin de Acha. Donc là-bas, il parle Rav min Atora, d'accord? Et donc, quand Rav Kahana l'objecte à partir de la Mishnah de chez nous, alors qui t'a dit que la Mishnah de chez nous, elle parle aussi de Shriré. Peut-être qu'elle parle de Trumat Hadeshen. D'Efshar d'Aïri Bitrumat Hadeshen. Possible que la Mishnah là-bas, la Mishnah chez nous, elle parle de Trumat Hadeshen. Bishlama, Rav d'ici. Je peux me permettre, qui est en train d'expliquer et la Mishnah d'ici et la Mishnah de Evarim chez Paco. Bon, je ne sais pas, il faut voir. Hein. Ok, il faut être malin. Ça va dans ce sens-là. Après, il dit et sur ça, tout soit, ils ont conclu répondre à leurs questions, à la question qu'ils ont de là-bas. En fait, la Gemara là-bas, elle comprend, comme le Maskana d'ici, que Rav, il revient hein, sur Trumat Hadeshen. Et c'est pourquoi Rav Kahana peut bien poser ces questions. Ok, d'accord. Ça va dans ce sens-là, mais il faut raffiner. D'accord, bien là maintenant. Ok, Inami, qu'est-ce qu'ils veulent te soit là? Inami Yeshlomar, Inami Yeshlomar,
pardon, j'ai répondu. Illa Amar Rabbi Yochanan. Ça veut dire que première réponse de Tosfot, Rabbi Yochanan, il a dit pas du tout, on ne parle pas du tout de Harama, la tapouah. On parle de Trumat Hadesh. Ou bien je change. Rabbi Yochanan, il parle de Harama la tapouah. Voilà, d'accord, comme le canard. Alors, et là, Amar Rabbi Yochanan, Kara Kama Kulo le Akhtara, Ve Kulo la Harama. Le premier passouk, il parle entièrement l'Akhtara et entièrement la Harama. Kulo l'Akhtara be'evarim de'itbeu mamash. Ouais. Les evarim, qu'ils ont une consistance. Ouais. Alors, martyr kol halayla. Ve kulo la Harama be'deshen me'ukkal. Quand c'est de la cendre. D'accord? Là, tu peux faire la Harama toute la nuit. Ou shrire de amrinan be'u hasot. De amrinan be'u hasot au sekoul me'at boker nafka. Les shirirés qu'on t'a dit, que c'est Hassot qui fait la différence, on apprend ça de Had Boker. D'accord? Ten Boker les Bokro shel Laila, ve'ayinu Hassot. Donc ça veut dire quoi? Rabbi Yochanan, il est juste venu dire, là on parle de ta pouvoir. Et comment on comprend la Mishnah finalement alors? La Mishnah qui nous a dit qu'on peut faire à partir du premier tiers de la nuit, on parle que quand ils sont me'ukalim, badeshen me'ukal. D'accord? Là, on peut faire toute la nuit. Bon, voilà comment ça sort. Très bien. Evarim shepaku. On avance. Prochain Tosfot. Evarim shepaku ma'al gabe mizbeach. Vechoule. Donc, on a vu ici dans une Mishnah, les varim qui ont sauté sur le Mizbeach, avant Hassot, il les remet. Il y a Me'ila. Après Hassot, il n'y a pas besoin de les remettre, et il n'y a pas Me'ila. Le Perek à Mizbeach, Parich, Echidame. On objecte sur la Mishnah en disant, de quoi il s'agit? Ideit Beo Mamash, si les membres qui ont sauté, ils ont encore de la viande, même après Hassot, on doit les remettre. Il y a Me'ila. Oui, Delet Beo Mamash. Et s'il ne reste plus rien du tout, Afilo Kodem Hassot Nami. Même avant Hassot, pourquoi tu m'imposes de les remettre? C'est fini. Homo Kila Bishirire. Et la conclusion de la Gemara là-bas, c'est qu'on parle de Shirire. C'est quoi Shirire? Comme on a expliqué. Ce sont des morceaux de viande qui sont devenus durs comme du bois, mais pas encore ham, pas encore pehamim, pas encore carbonisé. Et sur ça, la Gemara a dit elle a rapporté la Shita de Rav, etc., qui a comme chez nous. On ferait Rashi. Alors maintenant, Rashi explique, Atam, Hesio la Harama, c'est quoi Hesio la Harama? Quoi Hesio la Harama? La deuxième partie de la nuit. Au Shrire Namir et au In le Harama. Même les Shrire, on peut faire Harama. Deuxième partie de la nuit, on peut faire Harama. Sur ça, toutefois, tu ne vas pas être d'accord. Shire, pour faire Harama, il faut que ça soit de la cendre. Harama, tu ne pourras pas. Pourtant, c'est marqué comme ça dans la Mishnah, même les paroles de Rav. Il dit quoi? Hasio la Harama, en parlant de Shire, a priori. Il a raison, Rashi. Le Pshat, il a raison. Ça, ok, peut-être c'est machma comme ça, mais ce n'est pas possible. Hasio la Harama, c'est quoi la kavana? C'est que tu n'es pas mahazir. Mais le Olam, ce n'est pas lui tout le matadèche. Parce qu'il va dire, Veri Piresh, de lo awer oyin le Harama, de là où deshen minhu. Ce ne sont pas du deshen. De la cendre. Et la Hasio la Harama de Ka'ama. Alors, c'est quoi Hasio la Harama? Réponse, Kegon Harama, Kegon Harama. Kegon Harama. C'est-à-dire, She'en re'oyim la Aftara. C'est pas apte. Alors, tu n'as pas besoin de le brûler. C'est fini, il n'y a pas besoin de le rebrûler. Mais le Olam Harama, non. Très bien. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant que Ril a dit ça, il va amener une preuve pour lui.
C'est quoi sa preuve? V'chen mashma b'perek sheni de meila de dayiq atam. Alors là-bas, il y a une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rav. Si quelqu'un qui est nehene minatapouach, selon Rav, na'asit miswato kvar, il ne tient pas hayav meila. Selon Rabbi Yochanan, comme encore il y a un devoir au Kohen de le faire sortir avec Bigdé Kihuna, il y a un djinn de meila. Voilà la mahloket qui est entre Rav et Rabbi Yochanan. Alors là-bas, on est marché sur Rav. Il y a deux versions, une version qui est marchée sur Rav, une sur Shmuel, une sur Rabbi Yochanan. On va voir les deux ici. V'chen mashma b'perek sheni de meila. Didayi katam. V'chen gahelet shepaqa me'al gabe hamizbeach. Là-bas, on parle du gahelet, une braise. Paqa, elle a sauté sur le misbeach. C'est-à-dire qu'elle elle est sortie de là où ça brûlait. Elle est tombée. Lo yahazir. Tu ne remets pas. Al gabe misbeach. Mais si maintenant, ça a sauté, mais c'est resté sur le toit du misbeach. Al gabe al misbeach, yahazir. Alors tu remets. Au marché, mina le Rav. Et on objecte à partir de là sur Rav. Quoi? Parce que l'Agmara, elle est en train de comprendre, bien qu'il y a eu Trumat Hadeshen, que son Rav, a priori, c'est fini la miswa. Oui, quand même le morceau de bois qui a sauté, on est en train de dire qu'il faut le remettre. Mais selon Rav, il n'y a pas besoin de le remettre. Coucha contre Rav. Umshane shani gahelet de bemamasha. Il kach yahazir de l'onaasit miswata. Et là-bas, on répond, c'est différent, gahelet. Il y a encore de la consistance, c'est pourquoi yahazir l'onaasit miswata. Encore la miswa n'est pas finie. Mashma, ce soir, tu dis, j'apprends de là. De en raoui litrom mimena. Ça veut dire que cette gahelet-là, je ne peux pas faire trouma de elle. De raoui litrom mimena, comme elle est. D'accord? Avec sa consistance. Si je pouvais faire trouma de elle, de ira ou ilitrom imena, imken, la har trouma tadeshen, amaya hazir. Alors, pourquoi il y a hazir alors? Si tu as fait trouma tadeshen, pourquoi il y a hazir? Pourquoi tu me dis il y a hazir? Arena asit miswata. Tu as plein de cendres. Tu as fait une trouma tadeshen. On a fait trouma tadeshen ici. Tu me dis non, asit miswata. Mais parce que je ne peux pas faire tout le matadèche avec ce morceau-là. Tu as vu que quand il y a une consistance, eh bien ça s'appelle, on ne peut pas l'utiliser pour tout le matadèche. Voilà ma preuve, moi, ri. Voilà ma preuve, moi, ri. À cette question-là, cette preuve que Ri rapporte, Ri Abahor va y répondre plus tard pour défendre Rachid. Que Rachid, selon lui, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, on va répondre à ça un peu plus tard. Mais avant d'arriver à Ari Abahour, c'est vers la fin de Tosfot, 7-8 lignes avant la fin de Tosfot, on continue toujours dans Tosfot, il continue, il dit, mais d'où la Gemara, elle sait qu'on parle de après Arama, peut-être qu'on parle d'avant la Arama, et c'est la raison pour laquelle le morceau de Gahel qui a sauté, il faut le remettre, parce qu'on est encore avant la Arama. D'accord? Il n'y a pas de coucher sur Rav. D'où la Gemara, elle est pshita là qu'on parle d'après la Arama, après la Arama. D'accord? Après tout le matadèche, ça veut dire. Alors, ça, c'est la question que tu sautes maintenant. Mioi gufa pshia, menale de mairi leachar trumatadeshen. Dilma, kodem trumatadeshen airi. Peut-être, on parle avant. Des béa modéras, des moralim, kodem shnas misoto. Là, il est d'accord qu'il y a Meïla. Alors, tu donne deux tirs aussi. Première réponse. Yesh lomar, de dumia, de psoulin, de katane behada. Dans la même Mishnah, il y a aussi un dîme de psoulin. C'est quoi psoulin? Ouais. Un korban qui est pas soul ne doit pas le monter au misbeach. Et si on l'a monté, lo yered. Im'alo lo yerdu. Mais si pas qu'on, ouais, peu importe quand, on ne les remonte pas. S'ils ont sauté et sont tombés, on ne les remonte pas. Donc de la même manière que là-bas, on parle dans tous les cas. Même la suite de la Mishnah, quand on parle de Gahet, on parle de tous les cas. Même après la Harama. ויש לומר לדומיה דפסולים דקטני בהדה, וכולן שפקו מעל גבי המזבח לא יחזיר,
Aïri bechol inyan, ve'afilu kodem hasot, là on parle même avant hasot, achanami aïri bechol inyan, même ici on parle bechol inyan, afilu le'achar, trumat hadeshen. Bon, réponse numéro 1. Réponse numéro 2, ve'od, de besefat gabe evarim hu de maflir. Dans la sefa, au sujet des evarim, on fait la différence, hasot, par hasot, ouais, avant hasot, après hasot. Aval begahelet, on ne fait pas de loiflig, on ne fait pas de hilouk. Pourquoi on ne fait pas de hilouk en disant hasot par hasot? Des hashiv, même avant hasot, hashiv, ikul hashiva. Même avant hasot, ça s'appelle me'ukal, la gahelet. Velo she'ech ba lashon aktara, velo lashon mukda. On ne peut pas dire sur la gahel, ah non, il faut que tu la remettes, etc. Parce que il faut que tu sois martyr, il faut que ce soit à la moquette. Non, pourquoi c'est pas shayar? Elle est déjà grillée, la gahel. Kvar mitokda. V'kaima. Omikol makom yahazir. Mais quand même, tu dois remettre. Ah, pourquoi je dois remettre? De là où réouya la harama. Parce qu'elle n'est pas apte à la harama. De lo hashiva deshen. Vakati lo naasit miswata. Ilkar. Al-gabe misbeach yahazir. C'est pourquoi, quand elle est sur le misbeach, il doit la remettre. Dakati lo nigmala miswata. Encore, la miswa n'est pas finie, puisqu'il faut que ça soit cendre. Par contre, le chipaka lo yahazir. De al-muqda al-misbeach mashma. De davash c'est-à-dire yikida. La Torah a dit muqda al-misbeach. Mais si c'est tombé du misbeach, tu vas le remettre. C'est déjà, il faut le griller, mais il est déjà grillé, lui. Donc, il n'y a pas besoin. D'accord? On est dans une étape intermédiaire. C'est déjà grillé, mais ce n'est pas cendre. Oui. Le chipaka lo yahazir. דעה מוקדה על המזבח, משמע דבר שצריך יחידה יהיה על מזבח לעולם, ואפילו פקע, אבל דבר שאין צריך יחידה, לפועל. Très bien. ואם תאמר, תוספות demande, כשמאס פימה אפר להעלותו לתפוח, maintenant la question que Tosfot il a, c'est la suivante. Tosfot tu demandes, Tosfot il va demander, selon riz. Selon la Chi, il n'y a pas de problème. Mais selon Ri, il y a un souci. Quand tu vas prendre la Tlumat Adeshen, quoi, tu peux faire attention qu'il n'y ait pas des morceaux durs comme ça, qui ne sont pas cendres? Comment on peut faire attention à ça? Ouais, ce qu'il va dire. Oui. Enfin, je vais arranger la question. Je vais dire, après j'arrange la question. Oui, Thomas. Quand on rassemble, parce que Tosfot, selon lui, on ne peut pas mettre la tapouar tant que ce n'est pas à cendre. Et dis-moi, mais quand tu amènes la totalité, tu mets sur le tapouar, quoi? C'est mieux יכולים להיזהר שלא יהיו גחלים באפר. שלא גחלים באפר. Comment je peux faire attention qu'il n'y ait pas de גחלים, des braises dans le אפר? ואסור להוריד גחלית מהמלאכה. Ça veut dire, c'est pas grave, mets-le quand même. Non, tu n'as pas le droit. Si moi je te dis, il y a Hazir, quand il y a Hazir, ce qui s'est séparé, je te demande de le remettre. Quand c'est que moi, je n'ai pas le droit de le prendre, de le séparer. D'accord? Très bien. וכדקאמר במילא דהיה חזיר וכל שכן תעשו להוציא. ויש לומר, דמין אמרו קלות היה נוטל כזה משמע במסכת תמיד. En fait, il prenait, mettait sur le tapouar qu'est-ce qui a vraiment consumé, mais au calotte, brûlé complètement. Comme on dans Maseret Tamid, Shaya Hoté, il creusait jusqu'au fond, comme ça, au milieu du, ouais, où ça brûlait, minam au calotte apnimiot, et kalememad, et nous, ah, tu vas me dire, il y a quand même un hachash. Ah, il n'y a pas de hachash. Au milieu du feu, il n'y a pas de hachash. דהיינו, לית ביום חששה, אבל גחלת חיה, דית ביום ששה, והאם לנן דחזי. Par contre, une גחלת normale, et une consistance, ודאי, que si pas quand elle est al gabé misbeach, tu la remets là-bas, sur le moquet. Est-ce que c'est considéré quand même comme déchet, même si... Non, c'est pas déchet, c'est pas des... C'est quoi ta question encore une fois? Ouais, elle a dit non, on est en train de parler, on ne parle pas de... Si on a dit le yahzir khotchekin qu'il ne peut pas les prendre, voilà. N'est-ce pas? Ouais. Il dit non, quand il va le prendre, il cherche à l'intérieur, je ne sais pas quoi, il trouve. C'est ça qu'il va mettre dans le tapouar, exact.
Ah, c'est pas considéré comme Tomatadeshin. Le tapouah. C'est pas dans le tapouah. Exact. ועד כמה במעילה הוא הג'ין דאפילו אפר, alors ce qu'ils veulent Tosfot là, là-bas la Gemara était makcha contre Rabbi Yochanan. D'accord? Là-bas Rabbi Yochanan il a dit la Gemara les médaillères d'Auka Gahelet, mais si ça avait été Efer, il n'y a pas Me'ila. D'Auka Gahelet, mais si c'est Efer, il n'y a pas Me'ila. Mais toi Rabbi Yochanan tu dis oui, il y a toujours Me'ila tant que on n'a pas sorti. Question contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il répond, il dit non. Gahelet, Veuadin Efer. D'accord? Alors, tout il y a un problème. C'est quoi? Si c'est Ouadin Efer, quel problème ils vont avoir tous faute? On dirait que Efer, il a les mêmes dînes que Gahelet. Mais moi, je suis en train de dire que non. Gahelet et Efer, ils ont des dînes différents. Efer, je peux le mettre dans le tapouah, mais pas Gahelet, selon moi. Alors, quand la Gemara, elle a dit que pour Rabbi Yochanan pense Efer, c'est la même chose que Gahelet, attention, c'est uniquement les Inyan Me'ila, c'est tout. D'accord? Ce qui va dire Tosfot. Le bas, il est même avec Gahelet Mamash. Afilo l'Inyan Hazara. Des Gahelet Mahazir Alam. Afilo l'Hartul Matadeshin. Den Ma'alin Otal Tapouah. Aval Efer Ma'alin Tapouah. Et là, l'Inyan Me'ila, Kamad avec Gahelet. Au niveau de Efer, bien sûr que je peux le mettre Tapouah, pas la Gahelet. C'est uniquement au niveau de la Me'ila qu'on a dit que Efer, il a le même djinn que la Gahelet. D'accord? Il se défend. Très bien. Veria Bachour, Miyachef Pirouche Rashi. Alors, dernière ligne droite là. Ria Bachour, il est Miyachef le Pirouche de Rashi. En fait, il va repousser le problème, le diur de Me'ila, que tout ça qu'il a amené pour lui. Pour Ri. Veria Bachour, peut-être parce que un il s'appelle Ria Zaken, le deuxième on l'appelait Ria Bachour. D'accord? Le premier Ri c'est Ria Zaken. Alors, celui-là on l'appelle Ria Bachour. Ah, c'est pas qu'elle s'est pas mariée, quoi. Elle est mariée, mais on l'appelle Bachour. Je ne sais pas. Peut-être que tu as raison aussi, je ne sais pas. Veria Bachour, mais comme je me suis dit, mais il y a un Ria Zaken. Alors, non, peut-être comme la Gigi, il y a des Bahourim qui sont très très forts, etc. Alors, il y avait un Rabbi Ishaq Bahour, caca comme ça. Il n'y a que lui, on l'appelle comme ça. Alors, Veria Bachour, Miyachef Pirouche Rashi, דחסיו להרמה דקאמר, אפילו בשרירי, לעניין זה שהרמת הדשן מתירתן להוספה לתפוח, ולא לעניין שעשה מהם תרומת הדשן. זה הדשן כתיב. Ça veut dire il est d'accord avec la question de Ri qui a dit, Rashi, il a dit, ce qu'on a compris nous de Rashi, on peut faire un Trumat Adeshen avec Shriré. Sur ça, Ri, il a dit, premièrement, c'est pas Deshen, et deuxièmement, la Gemara de Meila, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Alors, Ri dit comme Ri Abachol dit, tu as raison. Bien sûr que Trumat Adeshen, ça doit être du Deshen. Je suis d'accord avec ça. Et c'est ça aussi Rashi. Ou bien, si je suis le délire de Rashi, je te répondrai comme ça. Si tu ne penses pas comme ça. D'accord? Moi, je peux le dire comme ça. Mais Bedalko, c'est Rashi. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire, Deshen? Ça veut dire que quand je vais faire tout le matin Deshen de la cendre, je pourrais enlever les morceaux qui sont shrirés et le mettre dans le tapouah. D'accord? Je pourrais le faire. Et j'enlève le problème que Ri il avait sur lui. Ri, il avait un problème sur lui. Maintenant, selon le délai de la chute, il n'y a plus de problème. Comment je peux faire attention, etc. Tu n'as plus ce problème. Veria Bachor Miyachef Pirouche Rashi de Hesio la Rama de Ka'amar afilo bishrire. Oui, bishrire. Oui, on fait, mais pas que c'est lui Trumat Adeshen. Ça veut dire qu'on pourra le mettre dans le tapouah après qu'on ait fait Trumat Adeshen. Vous voyez ici qu'on parle qu'il y a eu Trumat Adeshen, après on pourra faire la Rama de ce shir, pas comme tout ça qu'il a dit dans le Tosot précédent. Ok, donc à faire le bishil, l'anyan zé sharamat adeshen matiratan le osfan le tapouah. Grâce à Trumat Adeshen que j'ai fait de cendre mamash, je vais pouvoir autoriser Tarama la tapouah déchirée. ולא לעניין שיעשה מהם תרומת הדשן, זה הדשן כתיב, ואם מלחמה רחמנה והרים את הדשן מחסות כדי להתיר אפילו שרירי. C'est ce que la Torah l'a dit quand tu dis והרים את הדשן מחסות, כדי שיתיר
À partir de Hassot, ça va être considéré, même les chérés, comme les Okalim. Ils ne sont pas aptes à l'Achtara, mais il essaie à son tapouach. S'il veut, il peut le mettre à tapouach, mais pas obligé. Il peut laisser encore carboniser jusqu'à devenir cendre. Il peut le faire. Mais il y a seul le tapouach qui dit le Ossiam, Michous le Mahane. Aval, Imrosel, Aniham, Bemakom Amaracha, qui dit les Marek Miswa Tam, afin de finir leur Miswa. Chez Ur et Oim Hem Asman et Tulmatadeshen, afin qu'eux-mêmes soient aptes pour Tulmatadeshen. Encore il y a la miswa sur eux. Il car. C'est pourquoi s'il saute, il car. Il y a Hazir. D'accord, ça veut dire quoi il car? Il y a Hazir. Des mistabel. Vas-y. Il peut le remettre. Et Hazir, c'est pas tzarich le Hazir. Il peut le remettre. Ouais, il peut, il car, il y a Hazir. C'est-à-dire bien que Minatora, il n'y a pas besoin. D'accord? Minatora, il n'y a pas besoin. Oui. S'il veut les remettre, il peut les remettre. Une seconde. Ouais, c'est quoi le cas qui a Hazir Behemet? Si c'est avant Hassot, il doit. Mais si c'est après Hassot, s'il veut, ouais, il peut les remettre. Bien que la Torah ne l'oblige pas, parce qu'il peut le mettre même dans le tapouach, il peut les remettre pour qu'ils deviennent vraiment cendres. On parle de Shleri, là, on parle de Shleri. Oui, oui. Il y a des mistabel, les mémal d'Adain, Hassem, Merouk Miswa. Merouk, ça veut dire finition de Miswa. Qui va, Adain, en Revim, Mitumatadeshen. Étant donné que, encore, je ne peux pas faire avec eux Mamash Tumatadeshen. Je peux faire Tumatadeshen, ce qui est vraiment cendre. Eux, je peux les mettre dans le tapouach après. Mais que eux, les Shleri, soit Tumatadeshen, non. C'est pourquoi, même s'ils ont sauté après Hassot, on n'est pas obligé de les remettre, on peut les mettre dans le tapouach, mais tu peux aussi les remettre pas pour brûler plus, pour qu'eux-mêmes ils deviennent les Deshen. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, avec ce que j'expliquais, je n'ai pas le problème de riz. Quand on rassemble, on n'a pas besoin de faire attention, il y a des Gehalim, il n'y a pas de Gehalim. Ouais, même s'il y a des Gehalim, le Hachot, on s'en fiche. Et j'ai une preuve comme ça de Masechet Tamid et Katane. Aevarim, il faut dire comme ça, les membres qui n'ont pas consumé, on les met de côté. Ils doivent encore être brûlés. On les met de côté sur le misbeach. Et après, on prend tout le reste, on met le tapouach par exemple. Et après, on remet les membres qui n'ont pas brûlé entièrement, on les remet sur le misbeach. Tu vois bien que Alma, ce qu'on mettait de côté, c'est que les Evarim. Mais les Gehalim, on mettait tout sur le tapouach. Donc tu vois bien que même les morceaux de Gehalim, on s'en fiche complètement. On le mettait dans le tapouach, pas comme Toari. Aval Gehalim, Hashim, Aikul, Afilo, Lo, Hashot. Adkan, Tosfot. Très bien. Maintenant, on reprend la Gemara d'Afkaf Amoun Sheni. Maï Kriyat Gever. On m'a dit, c'est quoi Kriyat Gever? Amar Rav Amar, Kara Gavra. Il y a un homme qui appelle. Allez, on travaille. Rabbi Shila Amar, Kara Tarnegola. C'est qui Gever? Le Tarnegol. On l'appelle Gever aussi. La Gemara raconte une histoire. Rav, il a l'attelé de Rabbi Shila. Il est venu un jour chez Rabbi Shila, dans la région de Rabbi Shila. Et Rabbi Shila faisait une dracha, devait faire une dracha, mais il n'y avait pas de Hamora. Vous savez, à l'époque, le Rav fait une dracha, et puis il y a un métargem à côté qui répète à voix haute ce que le Rav dit, il traduit dans le langage du peuple, etc. Alors, il n'y avait pas un Amora qui pouvait faire ce travail-là. Rav était présent et il ne connaissait pas Rav. Rabbi Shila ne connaissait pas Rav.
Il a entendu parler de lui, mais il ne le connaît pas. Comme Rav allait. Rav, il a pris la place du Metargem. Donc, il a pris le poste du Metargem. Vekam Mefaresh, Maï Kriyat Gever, Kara Gavra. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment, Rav Shila, il a dû dire le mot, oui, Kara Gever. Et Rav, quand il a traduit Kara Gever, comment il a traduit ça? Oui, il a traduit Kara Gavra. Rabbi Shila lui a dit, Amalé, Rabbi Shila, oui, le mamor Kara Tarnegola. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit Kara Tarnegola? Oui, donc il dit à Rav, pourquoi tu as mal traduit? D'accord, mais Rav de Shitato. Amalé, Rav lui répond, Abou Blehari Zemer le Gardaï lo Mekablo Miné. C'est une expression populaire. Aboub, c'est un instrument de musique, comme dit Aboub de Moshe, comme une sorte de flûte. La Khori, les Bnei Khorim, Zemer, comme il dit Rashi, c'est un instrument de musique que tu fais des bonnes chansons. Zemer Na'e ve Arev. D'accord? Par contre, le Gardaï, qui est la basse classe de la population, il n'accepte pas l'homme kablominé. D'accord? Non, on n'utilise pas cet instrument de musique, c'est nul. D'accord? Il ne sait pas l'utiliser, ça ne lui dit rien, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui est apte pour eux. Alors il explique, ça c'est l'expression populaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, là? Quand j'étais avec Rabbi Hiya, oui, je traduisais Rabbi Hiya. Et quand je parlais au peuple, je disais Kara Gavra, alors que Rabbi Hiya, c'est quelqu'un de très important. Eh bien, Rabbi Hiya ne me faisait aucune remarque. Le Amali veut midi. Toi qui es bien moins important que Rabbi Hiya, toi, tu es comme dans le Machal, le Gardaï, d'accord? Et toi, tu me fais des remarques. Tu me fais cette remarque-là. Tu me dis, il faut dire Kara Tarnegola. Bon. Amalé Mornio Rav. Toi, tu es Rav. Nina Ahmor. Alors, assis-toi. C'est pas kavod que tu fasses Metargem. Amalé, il lui a dit, je t'ai fait une remarque à partir d'un dicton populaire. Je continue avec un deuxième dicton populaire. Amre Inche, Itagartle Pous Amre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant quelqu'un t'a loué de ton travail, oui, bah fais-le jusqu'au bout, même s'il te demande de brosser la laine, que c'est un travail de femme, ouais, c'est un peu zilzoul, eh bien, tu laisses pas ton travail au milieu. Tu t'arrêtes pas au milieu, tu fais ça aussi. Comme ça explique Rachid. Et niskarta et c'est la dame, les mlechet yom, כל מלאכה שיטיל עליך, ואפילו היא בזויה, כגון איפוס סמל, שהיא מלאכת נשים, עשה לו. Moi aussi, puisque j'ai commencé à être métargem, d'accord, je dois finir. C'est derech eretz. Et Kadé Amre Achi, il y en a qui lui a répondu comme ça. Amarle ma'alim ba'kodesh ve'lo moridin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ma'alim ba'kodesh ve'lo moridin? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rashi explique, sur qui? Gnaï adrasha. Sur la dracha, c'est Gnaï. Sur la dracha, Gnaï ou she'ered, que moi je descende, ve'yakum pahot mimeni le gomra. Et quelqu'un de moins fort que moi, il la finisse. D'accord? Il la finisse. Si on a commencé la dracha par moi, il faut que je la finisse. Ouais. La Gemara maintenant elle va rapporter une braïta. C'est incroyable, là, comme un marav Yanav. Hein? Bah, peut-être qu'il savait qu'il avait devant lui, je ne sais pas. On a dit qu'il n'y avait aucun métargem. Donc il savait qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était vraiment faux, je ne sais pas. Alors, dit la Gemara, Tanya Kavate de Rav, Tanya Kavate de Rabbi Shila. Tanya Kavate de Rav, Vimoïta qui va dans le sens de Rav, Gvini Cruz. C'est quoi Gvini Cruz? Alors, ou bien, on a déjà expliqué ça une fois que Gvini, c'est pas que, c'est un nom ça. Le premier il s'appelait comme ça et tous on les appelle de cette manière-là. Ou bien Gvini, c'est un parmi les Hashuvim. On l'appelait Gvini, donc on a gardé ce nom-là. Gvini Cruz, Maouomer, qu'est-ce qu'il dit? Amdu Kohanim na'avodatchem. Allez travailler, les Kohanim. Donc c'est ça la preuve.
Voilà, c'est ça, Kara Gavra, ouais. Cruz, donc c'est un nom de famille. Ivini Cruz. Mahomer. Seulement, la question, c'est que la Gemara a dit que Tumat Hadesh, on le faisait ou un peu avant ou un peu après. Donc, si c'est un peu avant, il y a un problème, non? C'est lui qui les réveille. Comment on a dit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on a dit Bechol Yom Tolmin et Amizbech Bikriyat HaGever. Oui? Bikriyat HaGever Tolmin. O Samuchlo ben Lefanav ben Leacharav. Comment c'est Lefanav alors? Comment c'est Lefanav? Ah? Il faut dire par rapport à l'habitude. En général, ouais, parfois il était mardim un petit peu par rapport à ce Zman-là. Ok. En tout cas, Cruz de Machriz, hein? Cruz de Machriz. Exact. Moi, je pensais Cruz, c'est nom de famille. Non. Abdu Kohanim l'avodatrem, Elohim le Duchanchem, et les Lévim dans le Duchan pour chanter, oui, Israël et Mahamatrem, l'Israël, parce qu'il fallait que des représentants du Ham Israël soient omdim sur le Korban, donc on appelle ça des Pour les surveiller, non? Pour surveiller, non? Mahamatrem, ils doivent être présents. Vaya Kolon Nishma Beshlosh Parsaot, sa voix, on l'entendait 3 parsaot. Ça voudrait dire 12 km. Oh là là. Il avait pire que Pavarotti. Shaya Ba Bederech. Il y a une histoire avec Agrippa Samelech qui était en route. Shama Kolo Beshlosh Parsaot. Il a entendu sa voix à 3 parsaot. Sheba le Beto, Shiger lo Matanot. Quand il est arrivé chez lui, il lui a envoyé des Matanot. D'accord? Pour cette noblesse-là, cette force-là. Falpiken, dit la Gemara, Kohen Gadol Meshubach Mimenu. Quand même, le Kohen Gadol, c'est mieux que lui. Pourquoi? De Amar Mor, Kvar Amar Ana Hashem. Une fois, c'est arrivé que le Kohen Gadol, il a dit Ana Hashem. Ouais, Hatat, Chiavi, Chipachat, Ana Hashem, Venishma Kolo Biriho. Et à Yericho, on l'a entendu. À Yericho, on l'a entendu. De qui on parle là, Manu? De qui on Kohen parle? Gadol. Non, non, là oui. Ana Hashem. Non, non, juste avant, de qui on parlait que celui qui réveillait les gens, le Kara Gavra. Ah, celui qui réveillait les gens. Okay. Ok. Venishma Kolo Biriho. Ve'amar Rabba Baba Hana Amar Rabbi Yohanan Mirushalayim Yiriho Asara Parse. Il y a 10 parsaot. Donc la voix du Kohen Gadol, elle arrivait jusqu'à 40 km. 40 km. En tout cas, alors, au moins une fois, ça arrivait. Jusqu'à Riho, il y a 40 km là. Mieux encore, le Kohen Gadol, ouais, il était plus affaibli, ouais, parce qu'il est jeune. Il a été réveillé toute la nuit, ouais. C'est quoi ça? Le khrouz, il le faisait la nuit. La nuit, il n'y a pas de bruit, mais le matin, il y a du bruit. Donc le Kohen Gadol, il faisait lui le matin, ouais. Donc tu vois bien que le Kohen dit parsaot, et en plus il est fatigué, et en plus c'est le jour, beaucoup plus que le Paitan, le Gabra, le Machriz, là. D'accord? Là, c'est une mara un peu mystique, moi j'aurais dit. Moi j'aurais expliqué tout simplement, parce que le jour, il y a plus de bruit que la nuit. Bon, moi c'est ce que j'aurais dit, mais la Gemara ne dit pas ça, donc j'enlève ce que j'ai dit. La Gemara elle dit pourquoi le son d'une personne, on l'entend plus la nuit que le jour? Vous savez pourquoi ou pas? Réponse. Quand le soleil pénètre, quand il monte dans le ciel, c'est comme si qu'il est en train de scier. Il scie, quand tu scies, il y a du bruit, oui, il y a du bruit. Eh bien, voilà.
La nuit, le soleil n'est pas là, il ne scie rien du tout. Et le jour, il est en train de scier. Quand il transperce comme ça le rakia, il peut dire quelqu'un chez Mnasser Barakia qui est harash. Mnasser comme un menuisier qui est en train de couper le bois de cèdre. Et c'est quoi hirga? Je ne sais pas si vous voyez parfois quand vous voyez les rayons du soleil. Ouais. Vous voyez les rayons du soleil, vous pouvez les voir à travers des. Comme de la. On appelle ça là. Non. Attends, Manu, juste avant pour comprendre. Non, une seconde. Je finis ma phrase, je vais attendre. De la poussière, comme de la poussière. Vous voyez des rayons, vous voyez comme de la poussière. Donc, vous n'arrivez pas à attraper. D'accord? C'est comme de la poussière. Alors, vous voyez, elle s'appelle la. Et c'est quoi ça, Béhémet? C'est la. De la même manière que quand tu scies, il y a des débris. Là aussi, quand le soleil transparaît comme ça, vous voyez ces débris là. Donc, a priori, c'est très étonnant ce qu'on est en train de dire. D'accord? Ça, c'est vraiment de la poussière. C'est pas. D'accord? Ce que moi, je connais. Mais peut-être la kavana, c'est de la même manière qu'on voit une poussière à travers ça. Alors, même, il existe aussi quelque chose d'un peu plus spirituel, on va dire, qui fait en sorte que ça étouffe le son de ta voix le jour plus que la nuit. Et c'est ce que dit Nebuchadnezzar, tous les habitants du monde, Kella Hashivin. C'est quoi Kella Hashivin? Ils sont considérés comme la poussière. Comme inexistants. C'est-à-dire ils sont là, mais ils sont comme inexistants. Et il fait référence à ce là-là, qui est donc ces débris du soleil, d'accord, qu'on n'arrive pas à attraper. Et voilà pourquoi on entend mieux la nuit que le jour. Jonathan, je t'écoute. Non, c'est bon, pardon. Pourquoi c'est bon? Tu as répondu à ta question, ça veut dire? Ouais, j'avais pas entendu au début. J'avais entendu que c'est une réponse mystique, j'avais pas entendu c'était quoi. Et après, là, tu viens de réexpliquer qu'en fait, les rayons du soleil, on dirait qu'ils coupent la voix de l'homme la journée. Bon, ok. C'est pas les rayons, c'est le soleil quand on dit. Le soleil, on dirait il est en train il fait du bruit, il est en train de scier. Et là, sous terre, on voit quelques débris, soi-disant. D'accord? Mais voilà, ce serait ça la Gemara. Maintenant, comment il faut la comprendre, il faut être maïen. On s'arrête là pour la Gemara. Agav Manu, je voulais juste préciser, je ne sais pas, tu as cherché le mot tout à l'heure peut-être. La poussière qui sort quand tu scies quelque chose, ça s'appelle de la sciure. Oui, mais ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parlais de la poussière de la terre, la poussière qu'on voit quand on voit les rayons lumineux. C'est ça que je cherchais. Bon, très bien. Alors, Tosfot, Vaya Kolo Nishma Besherosh Parsot, donc Dafkaf Aleph Amut Rishon. Je fais ce Tosfot-là, on s'arrête de tâcher. Tema, בפרק שלישי דתמיד תנן מיריחו היו שומעים קול גביני קרוז, דהיינו 10 פרסאות. Tosfot, tu dis, je ne comprends pas. Dans Père Shit Tamid, là-bas, on a enseigné de Yericho, on entendait le Kol Gvini Cruz. C'est 10 palsot. Pourquoi ici on dit 3 palsot? Là-bas aussi on dit 10 palsot. Ouais. Comme le Kohen Gadol, autrement dit. Ouais. Ce soit de répondre, je demande des Be'atzara palsot, lo yu mevinin et la Kol Avara Be'alma. Non, là-bas on n'entendait pas clairement ce qu'il disait. On entendait un écho. D'accord? Mais le Kohen Gadol, on entendait bien. Et quand on disait 3 palsot, on entendait bien jusqu'à 3 palsot. Et après 3 palsot et jusqu'à 10 palsot, c'était un écho. וכן יש לפרש שעד המדינה לשפך טרף בקלפי, לסירי דלתות היכא נשמעים בשמונה תחומי שבת, ואתם תנן מריחו. Là aussi, on peut répondre de la même manière à la stira qu'il y a entre la Gemara de plus tard, la méthode, qu'on dit là-bas que les sirés de la tote, les gonds des portes du Echal, on les entendait jusqu'à 8 trompes de Shabbat, 8 km à peu près. Et là-bas, on a enseigné Miriho, on les entendait de Yeriho. Alors, il faudra dire, alors là, c'est un peu plus compliqué. Comment on va répondre? Une fois, on entendait clairement, une fois, on n'entendait qu'un écho de ce bruit-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Amen, amen. Hazak Baruch, Rabbeinu, Hazak Baruch. Hazak Baruch. Demain, essentiellement, il y aura Gemara Arashi. Il n'y a que 2-3 petites choses. Ah, very nice. Tu vois, maintenant, comment attends.